Bonjour, alors comme promis, voici le numéro 6 de la nouvelle collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms de Hachette Collection. Ce numéro 6, je l'appelais de mes voeux, je vous l'ai dit plusieurs fois, puisqu'on y retrouve visiblement la Reine des Ronces et que ce sont des personnages spectraux qui m'ont l'air d'être de toute beauté, mais en plus non seulement de toute beauté, mais en plus bon, vous avez la Reine des Ronces, mais autour d'elle vous avez quand même 6 autres figurines qui l'accompagnent, ce qui nous fait au final 7 figurines. Donc c'est pas rien du tout pour ce numéro que j'ai eu donc avec mon abonnement et malheureusement pas en maison de la presse, voilà, mais donc un très beau numéro à 9,99 €, je ne vous la refais pas concernant les prix de ces fascicules contenant donc ici des figurines, et sans plus tarder on va voir immédiatement ce que donnent justement ces fameuses figurines. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression que dans cette grappe il y a un subtil mélange entre ce qu'on a eu avec les Banshees et avec les premiers en tenue du numéro 1, voilà, il y a un petit peu des deux, mais ça entre guillemets rien à voir, puisque bon, alors déjà insistons sur les socles, c'est encore le plus facile. Toujours ces socles superbement détaillés, mais visiblement chaque spectre a l'air d'avoir son petit thème, très certainement un pendu, là très certainement un personnage décapité, là on ne sait pas trop, il y a des ronces qui sortent de terre, là encore des chênes, des racles-chênes, donc là il y en a un qui semble visiblement désireux de nous montrer son trousseau de clés, et là évidemment encore un petit peu de terrain de cimetière avec des os, un crâne, voilà, et c'est celui de la Reine des Ronces, mais regardez ça, franchement n'est-il pas beau lui, n'est-il pas beau? Et donc du coup j'imagine que voilà, et la Reine des Ronces elle est sur grave, c'est magnifique, c'est juste magnifique, et j'ai hâte de pouvoir travailler dessus, mais ça attendra quand même un petit peu parce que j'ai quand même quelques figurines à terminer avant, mais ça donne envie, et ça c'est quand même un élément important aussi de notre hobby concernant la réalisation de maquettes ou de figurines, de les monter, de les peindre, etc. La motivation vient de la boîte, la motivation vient de la qualité des pièces, la motivation vient du fait qu'on se projette dans le futur et qu'on prévoit de prendre entre guillemets du bon temps en réalisant ces figurines. Et très clairement là c'est le cas, j'ai presque envie de tout lâcher et de commencer à peindre, donc c'est de très très bon augure. Allez, on va voir ce que donne le fascicule. Alors, les épines de la Reine des Ronces, la cité perdue de Shadespire, dissipation des sorts. Alors, la Reine des Ronces se déchaîne dans ce numéro et elle est accompagnée de ses épines pour combattre les éternels de l'orage. Nous vous présentons également une nouvelle technique de peinture, le brossage à sec. Vous l'utiliserez pour éclaircir vos figurines de Antenui. Les éclaircissants sont des couleurs plus claires qui rehaussent les détails d'une figurine. Lorsque vous aurez terminé, vos Antenui devraient être la terreur de votre table de jeu. Hop là, elle est magnifique. Elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Et la crypte de la nuit, épine de la Reine des Ronces, et là voilà, là ça va pas mal m'aider quand même pour réaliser ces figurines. Et donc l'éternel pendu, Varclave le cruel, bon, et les racles-chênes, voilà. Donc ça nous fait quand même 6 figurines qui accompagnent cette Reine des Ronces, les royaumes Shadespire. Hop, une cité hors du temps. Et marteau de Sigmar, champion de Steelheart. Ok, trio de héros. Antenui, chronique de la terreur. L'âge des mythes, seigneur des morts, l'époque du renouveau. L'âge du chaos.
Et guide d'assemblage, épine de la reine des ronces. Comment sectionner, parce que bah, mine de rien, il y a quand même des ronces et des roses avec ses épines et tout ça qu'il va falloir couper avec précaution. Épine de la reine des ronces. Encore une fois, hein, je ne saurais insister plus là-dessus, mais quand même, il faut quand même peindre un minimum les choses avant de les réunir. Ça facilite quand même franchement les choses, et là je suis ravi qu'il fasse un détail sur le socle. Les figurines sont dotées de socles sculptés qui contribueront à donner du réalisme au champ de bataille. Bah oui, et là c'est bien qu'ils aient mis un focus dessus. Donc Varclav le Cruel, l'Éternel pendu, et puis les autres oracles chênes, ça va être magnifique. Technique du brossage à sec, préparation du brossage à sec. Bon. Corax White, Nihilacoxide, Corax White en brossage à sec. Alors effectivement, comme c'est une peinture blanche qui est quand même assez crayeuse, et on m'a dit qu'effectivement c'est tout simplement parce que ça contient de la craie, bah, ça peut donner ça. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça parce que vous avez déjà peint en blanc la figurine, normalement, en mettant du Nihilacoxide dessus. Bah, ces aspects-là, vous les aurez. Mais par contre, si vous avez un peu raté, moi je l'ai fait avec du Ceramic White, pas du Corax White. Et ça marche très bien aussi. Mais c'est parce que je m'étais raté. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de reprendre les choses. Voilà. Et là, ils mettent figurines terminées. Je ne suis toujours pas d'accord, même si elles sont très belles comme ça. Duel ésotérique, embuscade spectrale. Attaque de Xandria. Et donc, ça me permet de vous montrer que le numéro 7, donc, bah, on verra ce que donne surtout le fascicule, parce que le Shade, Reikland, Flesh Shade et la layer Stormos Silver, on connaît déjà, quoi, mais je suis ravi d'avoir ces pots-là, hein, mais bon, voilà. Et numéro 8, par contre, Baliste Célestar et peinture Cantor Blue, voilà, qui nous change agréablement de la peinture Macrage Blue. Alors c'est très proche, mais on va dire que c'est une teinte différente. Voilà. Bon. Un numéro 8 qu'on découvrira, j'imagine, dans plus d'un mois. Donc voilà, on en a terminé avec ce numéro 6. J'espère que la présentation de ce superbe numéro avec ces superbes figurines vous intéressez. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 7 de Mortal Realms.